Pardon. Je suis un peu essoufflé, j'ai posé mon micro. Pardon. Bon, je vous explique. Je voulais me faire un petit vlog culinaire dans la forêt. Et je trouve plus mon campement depuis. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un brouillard. Enfin, je vais voir si je peux vous montrer le brouillard. J'ai plus de. J'ai plus de lampe de poche. Je l'ai chargé à fond. Et j'ai plus rien. Je suis dans un endroit. Regardez. Il y a un sentier, mais je vois rien du tout. Je trouve plus mon campement. Et j'entends des bruits depuis avant là. Et le brouillard il est arrivé d'un coup d'un seul. Et je me suis retrouvé complètement dans le noir. Mais je trouve plus ma route. Ça fait 2 heures que je crapahute. Mais je trouve plus rien. Putain, c'est quoi ça? Et en plus il y a des bruits. J'ai plus de batterie, il y a toutes mes batteries qui sont mortes. Je comprends pas ce qui se passe. Ça commence vraiment à faire flipper. J'espère que j'en trouverai le chemin parce que au milieu de tous ces arbres, je suis complètement paumé. J'y vois rien avec tout ce brouillard. Je sais pas si vous voyez tout ce brouillard qu'il y a, j'y vois que dalle quoi. Je sais pas où je suis. Vous savez qu'il y a moins d'arbres là-bas. Ah non, ça descend. Ah putain. Je voulais faire une super vidéo de cuisine sur comment cuisiner en forêt avec des ingrédients de base et tout. Puis je me suis dit je vais aller faire 2-3 plans. Bah, cette forêt elle est belle ici. Et je suis complètement perdu. Je sais pas par où aller. Je vais passer par là. Mais putain, il y a des trucs qui me suivent. Il y a des bruits de branches et tout. C'est hyper inquiétant. Et je comprends pas. Je vais faire demi-tour là. Parce que là, je sais pas. Il y a un truc qui est en train de me suivre. J'ai pas pris tout mon matériel. J'ai juste pris un truc. C'est encore que c'est le même bruit depuis avant. Mais ça. Je suis une merde. Ah mais il y a fait une grosse flaque d'eau là. Oh putain. Je pense que sur la caméra il n'y a rien. Putain de merde. Ça tourne autour. Ça tourne, ça fait que tourner autour de moi. Oh putain, puis le brouillard il s'épaissit de plus en plus. Je sais pas. J'essaie de trouver une civilisation quelque part parce que je vois aucune lumière, je vois rien. Je suis complètement dans le noir. C'est quoi, j'avais une super vidéo à vous faire. Putain, ça recommence. Putain, c'est quoi ça me suit? Putain, j'ai plus de batterie, merde! On arrive dans une de mes périodes préférées. On arrive à Halloween. On va faire une citrouille ensemble. On va récupérer la chair et les graines pour faire de la soupe et des graines à mettre dans une salade ou manger comme ça, c'est très bon. Ok, on attaque. Pour ça, il nous faut une courge. Tada! Il nous faut un saladier pour ce qu'on jette. On va mettre un saladier pour la chair et un saladier pour les graines. Alors, on a une belle courge avec, vous voyez, un côté un peu plus plat ici. Il y a un côté bien rond et puis il y a le pédoncule, le beau pédoncule que on va faire. Alors moi, j'ai envie de faire un truc là, devant. Bah, je trouve que c'est le côté un peu plus cool. Donc on va d'abord dessiner le chapeau, très important le chapeau. Vous pouvez prendre du marqueur, ça pose pas de problème. Après vous enlevez ça avec du dissolvant, des trucs pour les ongles ou un truc du genre. Alors il faut bien noter la face. La face on va la mettre là. Du coup l'arrière on va le repérer avec... On va faire... On va pas le mettre trop bas non plus. On va se faire un petit triangle comme ça. Hop. Et puis le chapeau, faut pas le faire trop ici. Parce que sinon, au bout d'un moment, le chapeau va tomber à l'intérieur. Donc, il faut prévoir assez large le chapeau. Et normalement, si vous faites ça bien, bah,
il ne devrait pas tomber. Puis quand on va couper aussi, on coupera aussi d'une façon... Ouh, j'ai pas droit là, c'est pas grave, après on enlèvera au dissolvant. Sans je peux me donner une idée. Donc voilà, là on voit que on a le chapeau qui est comme ça. Après on a toute cette partie là à faire. Donc déjà on va commencer par enlever le chapeau. Donc là il y a des outils spécifiques qu'on a acheté dans un centre commercial. On a une scie comme ça, un videur avec des petites dents sur les côtés. Ça c'est pour faire des formes ou des machins. Et ça aussi c'est pour faire des autres trucs. Alors on va commencer par enlever le chapeau. On y va tranquillement. Et le couteau, bien à plat. On va pas aller comme ça, parce que pareil, le chapeau il va tomber tout seul après. Après, on peut faire des dents aussi partout, hein, si vous voulez. On retourne au triangle, on va dans l'autre sens. Ça fait une année que j'ai pas fait de courge. C'est la première, je l'ai gardée pour vous. Alors, on enlève le chapeau, on voit que... Alors, elle n'est pas très épaisse, c'est très bien. Toutes les petites fibres, elles se mangent pas. Et nous, ce qu'on veut, c'est récupérer de la graine. Donc la graine, on dit qu'on a mis ça où? On va mettre ça là-dedans. C'est pas grave, c'est un petit peu de fibre. Alors les petits fils, il faut les enlever. C'est mieux parce que sinon ça brûle. À force de sécher, ça brûle. Donc on va aussi enlever les fils du chapeau. Le chapeau, il n'y a pas tellement besoin de le dégrossir. Hop. Alors il y a des citrouilles qui sont comestibles, quasiment toutes elles sont comestibles, mais il y a tellement d'espèces de citrouilles que... Voilà, donc il y en a qui sont moins comestibles que d'autres. Alors ça, je sais pas pourquoi exactement. Mais j'en ai pris une qui était quand même mangeable. On aime bien mettre une vraie bougie parce que c'est une petite odeur sympa dans la maison, quand on a les courges à la maison, sinon on les met sur le balcon. Et je n'ai pas de balcon. On n'est pas trop mal. Alors après, il existe une multitude de façons de faire les courges. Avec d'une Dremel, avec des trucs. Moi j'aime bien faire la façon traditionnelle. J'ai toujours fait ça comme ça, avec 2-3 outils. Je fais pas des trucs, voilà, je fais vraiment des trucs qui sont, j'espère, un petit peu surprenants, effrayants ou jolis. Et voilà. Alors, on se retrouve avec le chapeau comme ça. Hop. Ça, on va le garder de côté. Sur le pédoncule. Voilà. Et là, on va attaquer le moment que beaucoup de gens n'aiment pas, mais que moi j'aime bien. On va essayer de récupérer quelques graines déjà. Après, il faudra faire un tri de toute façon. Et le vidage des fibres. Donc pareil, on prend l'outil, puis là, on enlève toutes les fibres. Alors là, vraiment, on a vraiment que la fibre. Hein. Regardez, hop, là, on dirait du natto. Et j'ai encore ce micro qui me... Ça peut être fatigant un peu, mais... Là, on y va avec la pince universelle. Voilà, j'adore faire ça, moi. Ah ouais, ça fait du bruit, la barbe. Je vais déplacer mon micro dès que j'ai les mains propres. J'adore ça, moi. Regarde-moi ça, c'est pas beau, ça. Puis avoir des outils adaptés, on va dire, entre guillemets. Je trouve ça dans les magasins, les supermarchés. Éviter les machins en plastique parce que ça tient pas longtemps, puis ça se casse, puis c'est pas pratique. Ça doit faire 6-7 ans que je les ai, ceux-là. Il n'y a aucun problème. Alors dessus là, on va pas trop enlever d'épaisseur. Ça, le chapeau, il tient plus longtemps. Important, ça aussi. Plus on enlève l'épaisseur, et puis moi, elle tient longtemps aussi. Après, je crois qu'il y a 2-3 techniques pour les faire durer plus longtemps. Avec de la javel, des trucs du genre, j'ai jamais essayé. Ok, alors résultat, on a plein de petites graines à trier après. Je vais foutre ça là. Et là, on se fait un essai de chapeau. Et là, voilà. Il glisse un peu, mais c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des cure-dents aussi. On va faire des petits pics à l'intérieur pour éviter que ça bouge de trop. Maintenant, bon, j'ai déplacé mon micro. J'espère qu'on m'entend toujours bien. Alors maintenant, on arrive à la partie artistique. Alors après, on peut nettoyer un peu tout ça, bien sûr, mais pour l'instant, ça sert à rien. Alors, on prend notre courge. Vu qu'on a fait le triangle là, derrière, on peut se le mettre bien face comme ça. Puis en plus, là, je suis exactement au bout où c'est plat. Donc là, on a une belle partie pour bosser. Faut pas oublier que quand on la regarde comme ça, cette partie-là, elle est un peu moins visible que cette partie-là. Donc c'est vraiment, après, on choisit vraiment l'angle qu'on veut. Hein. Si on voulait, on aurait pu faire très bien quelque chose ici, avec un visage un peu renfrogné et tout. Et là, elle tient toute seule, comme ça, c'est parfait. Alors, on va déjà lui placer le nez, comme ça, une citrouille traditionnelle. Les yeux.
Tac, mais non, la bouche. La bouche c'est plus important d'une citrouille. Donc, on va commencer par des dents. Ouais, trop marrante. Les yeux, je suis pas monstre fan. Obligé de mettre le nez. Alors maintenant, on va la vider. Alors, faut pas enlever trop de chair. Plus elle sera large, plus elle durera longtemps. Bah, ça se mange quoi aussi, donc c'est pas que décoratif. Donc là, on va. Alors là, on fait juste des mouvements à l'intérieur, puis on laisse tomber dedans, complètement tout, et après on vient la vider. Après, plus vous avez de l'épaisseur, des fois, si vous en voulez juste faire la citrouille et tout, vous en mettez juste devant. C'est pour ça que c'est moins compliqué à creuser. Comme moi j'ai envie de faire une petite soupe avec ça, je vais enlever de quoi faire une soupe. Là, on a pas mal de chair, épaisseur. Faut se gaffer dessous parce que ça devient super fin assez rapidement, parce que ça remonte. Voilà. Tac. Là on a viré à peu près la moitié. Je pense que là on est pas mal. Donc voilà, ça veut dire que tout ça vous faire une bonne petite soupe, c'est parfait quoi. Alors on va se reconcentrer sur le design. Alors moi il y a le nez, je suis pas très content. Les yeux encore, j'aime bien comme ça. Je sais pas si tu fais des plus grands yeux. Mais il y a le nez, j'ai un petit... Il y a un doute sur le nez. Alors, sans le nez, ça donne quoi? Cette année, pas de nez. Quand même plus cool sans nez, non? Enfin, moi je trouve. Alors, on va commencer par... Alors, les yeux, là, on a dit qu'on voulait les garder, donc on les a fait en noir. Ce qui est important, c'est qu'il ne peut pas faire flotter des objets dans l'air, comme pour tout. Du coup, si je coupe là, l'œil il va tomber, tout simplement. Donc, on met pas la main complètement dessous, parce que c'est dangereux. Maintenant, on va faire l'œil. On tient dessous. Hein. Là, vous tenez par dessous pour pas que ça se casse. Puis là, dès qu'on arrive là, hop, puis on sent qu'il y a encore un petit peu de résistance, mais voilà. Et là, ça sort tout seul. Ouais, c'est cool. Maintenant, la bouche, je vais le faire en... Là, pour l'occurrence, je peux le faire en 3-4 fois, ou en 2 fois. Voilà, donc là normalement, voilà. Et là à la fin, bah, c'est plus simple. Et voilà. Et notre courge est terminée. Bon, puis je la nettoie et puis je vous montre le résultat après les recettes de graines et tout ça. Hein. Alors je vais pas vous montrer comment on fait toutes les graines, hein, mais... Hop, on va essayer de les prendre. D'habitude, elles viennent toutes seules. Pour la plupart. Tapoter, je décroche toute seule. Bon, je vais pas obligé de faire des graines, hein, mais moi j'adore ça. Vous avez compris le principe. Et puis on se retrouve après pour les... Enfin, pour moi c'est après, pour vous c'est tout de suite pour les recettes des graines et tout ça. Allez. Alors on est de retour, on va faire les graines et la soupe. Alors, une carotte, un oignon et on y va. Alors, on va tout mixer après, donc il n'y a pas besoin que ce soit trop fin, mais on va quand même l'émincer au max, comme ça. Hop, il est épluché, je sais pas pourquoi il n'y a pas besoin d'éplucher du tout la carotte. On va faire pareil. Il y a des petits tronçons qui cuisent vite. Hop, hop. On prend une belle casserole. Tac, tac. Un peu de beurre. Pas trop de matière grasse parce que on va mettre du beurre pour mixer. Hop, avec le beurre, l'oignon dedans bien sûr, le beurre. Hop, j'ai mis où tout ça moi? C'est là. Je vais chauffer ça. Donc on a 2 types de courges là. On peut mettre du potimarron aussi, un butternut. On va attendre que ça chauffe. On va préparer un bouillon de légumes. Alors je fais avec les restes, hein, j'ai plus de bouillon de légumes donc alors fais attention que le beurre brûle pas. Toujours se gaffer, le beurre brûlé, c'est pas bon. Ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps. Il y a eu une année un peu compliquée, je vous parlerai de tout ça dans une vidéo je pense. Voilà, alors là,
On voit que l'oignon, oh, il faut qu'il tombe, hein. Il est pas tant mal. On met la carotte. Et là, on vient mettre la courge dedans. Ça va faire beaucoup de soupe. On mouille. Voilà, pas beaucoup, hein, juste ce qu'il faut. On vient saler. Du poivre. D'ail, putain. Cannelle dedans. J'adore la cannelle. Alors, on vient mélanger. Et là, on vient laisser cuire à feu moyen. Hop là, maintenant qu'on est là, les graines de courge, je les ai lavées. Les graines, elles flottaient. Et finalement, la plupart du temps, ils coulent. Et du coup, ben, avec la cuillère, on peut les ramasser. Et puis, on les lave. Voilà. Il reste un petit peu là. C'est pas très grave. Je vais les éponger un petit peu, pas que ça soit trop mouillé. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés chaleur tournante. Et on va les laisser pour commencer une petite quinzaine de minutes pour voir. Hop. Alors la plaque, on étale dessus toutes nos graines. On met du sel de mer. On met beaucoup de graines par rapport à la plaque, on verra. Enfin, peut-être j'ai fait le monstre. Ok. Là, on est parti pour 15 minutes pour commencer. Ça sent bon, ces soupes de courge, j'adore ça, cette saison quoi. Après, on va venir mettre du lait ou de la crème, les deux bons, à mixer avec le plongeon et puis voilà quoi. On aura une bonne soupe de courge pour ce soir. Ce soir, on mange un poulet canette. Alors, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous la mets dans le i, je crois qu'il est là, ou en description à la fin, ou dans la description, bah, je vous mets le lien en bas, comme ça. Vous pourrez goûter ça, c'est vraiment très bien. On va voir si on rajoute un peu des épices sympas, genre du curry ou quelque chose qui apportera un petit peu un côté épicé. Tout simplement épicé. Bon, on dit qu'on se retrouve après quand c'est tout prêt. À toutes. Nous revoilà 15 minutes après. On met ça un petit peu ça. Là, ça cuit tranquillement. Hop, j'ai rajouté un peu de curry, un peu des épices sympas. Et là, on va voir le... les graines, elles sont prêtes. Alors, ça 15 minutes, 180 degrés, chaleur tournante. Alors, il faut les brasser un petit peu, alors on va en tester une. Bon, je dirais encore 2 minutes. Allez, 3 minutes, puis on est bon, je pense. 3 minutes. Hop, là, ici la soupe, comme on l'a dit. Là, j'ai arraché 3 petits épices sympas, curry, curcuma, paprika. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça soutient la chaîne. Alors ça, apparemment, ça fait exprès pour faire de la soupe. Alors, d'abord, avant tout, les graines, pas qu'elles brûlent. Je pense qu'on est pas mal. Franchement, je prends un autre parce que sinon... Hop. Ça, vous pouvez les ouvrir après aussi pour les mettre dans des soupes ou des salades. Ah, il y a tout qui tombe par terre. C'est très bon dans les soupes et les salades. Alors, on va tester cette affaire. Avec tous les morceaux qui restent dedans, je vais te dire bof, moi. Mais... il y a quoi d'autre là-dedans? Il y a un remixeur ou pas? Ouais, voilà, on va essayer celui-là parce que je suis en comment. Écoute, bah celui-là il marche pas mal, hein. Un peu de lait. Alors honnêtement, celui-là je suis pas convaincu, mais l'autre, il y a de la niaque l'autre hein, quand même. Hein. Ça mélange quoi. Regarde-moi ça. Ah, c'est génial. Ben voilà, alors la soupe est prête. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que c'est gentiment la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout pour voir le reveal des courges dans le noir. Parce que ça il fait encore jour, hein. Ça va pas être super beau. Et voilà, avec un abo. Et je me réjouis de vous retrouver, j'espère, tout bientôt pour une prochaine vidéo.
On fait des vidéos. Ciao. C'est quand même super beau tout ce brouillard. On va tourner la caméra. J'espère que la vidéo courte vous a plu. Voilà, j'ai pas eu le temps d'en faire. Qui a fait quand même casser la gueule quand même, pas vraiment que je me retrouve dans une situation compliquée pour de vrai. Mais j'étais content qu'il y ait ce temps aujourd'hui pour faire cette belle petite vidéo pour Halloween. Donc je vous souhaite à tous un super Halloween. Donc voilà. Alors merci pour ceux qui regardent, merci pour ceux qui sont abonnés, merci pour ceux qui vont s'abonner, liker et tout le bazar qui suit avec. Et en tout cas, j'essaie de revenir plus souvent. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Et puis on se voit tout vite. Allez, ciao!